Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre le Maroc et l'Espagne. Ça va vraiment être une très très belle affiche et donc on va en parler dès maintenant. Comme vous le savez, jusqu'à présent, dans les huitièmes de finale, il n'y a pas vraiment de surprise. On voit les Pays-Bas, l'Argentine, l'Angleterre, la France passer et la question est, est-ce que la première vraie surprise sera dans ce huitième de finale? En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est largement possible. Je pense que le Maroc a déjà prouvé jusqu'à présent qu'ils sont capables de faire de belles choses, de battre de grosses nations, en tout cas de les tenir tête, et du coup, va falloir suivre cette rencontre de près. On va commencer justement par parler des Marocains, et eux, comme vous le savez, ils ont eu un groupe très compliqué. La Belgique, la Croatie, le Canada, c'est très loin d'être facile. Ils ont su terminer premier, et puis je suis assez content parce que sur ma chaîne secondaire Footballcast, j'avais fait une vidéo où je vous avais dit que ça pourrait être la surprise africaine de cette Coupe du Monde. Ils ont montré que oui, Walid Regragui est arrivé avec de belles idées au niveau de son jeu. Et oui, ces joueurs marocains ont beaucoup à prouver et ont surtout de la qualité. Donc c'est quand même une très bonne chose. Ils ont montré notamment une très grosse solidité défensive. Honnêtement, c'est assez impressionnant comment l'axe central est très solide. Les latéraux, pas besoin de les présenter. Hakimi, Mazraoui, on sait très bien. Il y a un joueur dans cette équipe-là dont on en parle très très peu et qui m'impressionne énormément, c'est Sofiane Amrabat, que je trouve vraiment très très fort. Face à la Croatie, face à la Belgique notamment, il a dû faire face à d'excellents milieux de terrain, voire même les meilleurs au monde quasiment, avec Modric, De Bruyne, Kovacic, etc. Et pourtant, il a vraiment su tirer son épingle du jeu parce que ce gars-là est très très complet déjà. Il arrive à arracher beaucoup de ballons, il arrive à apporter aussi de par sa justesse technique, de par ses bons choix. Et c'est vraiment un joueur extrêmement important du côté du Maroc que je trouve vraiment très très fort. Ensuite, on a aussi bien évidemment Ziyech qui joue son football. Enfin, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Il est très très bon. On voit aussi Bouffal, évidemment. On voit En-Nesyri qui a regagné un petit peu de la confiance. Et pour le Maroc, c'est très très important parce qu'En-Nesyri, c'est vrai qu'il a vécu des périodes compliquées. Il avait un gros manque de confiance. Et pour un attaquant, c'est quand même dur de faire face à cela. Là maintenant, il revient bien. Il a marqué face au Canada. Il arrive vraiment en pleine bourre. Et c'est un très gros argument pour eux. En tout cas, cette équipe-là, ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'il y a une grosse cohésion de groupe. On voit que le groupe est tout simplement soudé et on voit que défensivement, ils sont costauds. C'est ça qu'il faut prendre en compte face à l'Espagne parce qu'ils n'auront pas le ballon. Ça, on le sait très bien. Du coup, il va falloir vraiment qu'ils arrivent sans ballon à être pertinents et à réussir à bloquer l'Espagne. Ils peuvent clairement le faire, ils sont costauds, ils sont solides, comme je l'ai déjà dit. Et puis, offensivement, ils peuvent arriver à mettre en danger n'importe quelle équipe très rapidement. Du côté de l'Espagne, si on regarde par rapport à cette Coupe du Monde jusqu'à présent, ce qu'ils ont proposé, c'est dur à vraiment trouver les bons mots. Parce qu'ils ont su battre Costa Rica 7-0. Et puis, face à l'Allemagne, ils ont fait un bon match, mais ça a été quand même un match nul. Et puis, il y a eu des bonnes choses comme des moins bonnes choses. Et puis surtout, le match face au Japon, où il y a eu deux périodes totalement opposées. Ils ont finalement perdu. Donc, c'est vrai que c'est assez spécial maintenant quand on regarde depuis que Luis Enrique est arrivé, on comprend vraiment qu'il y a un style de jeu ancré, on voit qu'il y a une grosse continuité et qu'il y a un schéma de jeu très bien respecté et qui fonctionne. On voit une équipe qui domine chacune de ses adversaires à chaque fois, c'est toujours la même chose, grosse possession, et puis c'est une équipe qui a souvent deux visages. Des fois, ils peuvent paraître injouables et être vraiment monstrueux et dérouler leur jeu. Et des fois, à chaque fois qu'ils perdent le ballon, tu as l'impression qu'ils peuvent être en danger. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec eux. Maintenant, je ne vous cache pas que moi, de mon côté, ça fait un petit temps que je le dis. Ils font partie, selon moi, des meilleures nations au monde à l'heure actuelle parce qu'il y a quand même beaucoup de certitude dans leur jeu. Quand on voit que dans le football de sélection, il y a beaucoup d'équipes qui arrivent toujours avec des doutes, on ne sait pas trop comment ils vont jouer, et puis on sait très bien qu'ils ont quelques faiblesses claires. L'Espagne aussi a des faiblesses évidemment, mais ils ont beaucoup de certitudes, et pour moi, ça fait vraiment la différence. Et donc voilà. Maintenant, par rapport à ce match, comment je le vois, évidemment, l'Espagne qui voudra avoir la possession, faudra surtout voir comment les Marocains vont réussir à défendre, comment ils vont réussir à bloquer les Espagnols, et puis comment ils vont utiliser le ballon, parce qu'ils l'auront très peu, il va falloir être très efficace, il va falloir qu'ils soient soudés, qu'ils défendent les uns pour les autres, et puis il va falloir qu'ils explosent en contre. Honnêtement, ils peuvent le faire, ils peuvent même
titiller un petit peu l'Espagne, pas forcément dans la possession, mais dans le sens où quand ils auront le ballon, ils peuvent pas forcément se dire à chaque fois qu'il faut jouer vers l'avant et tenter de vite aller vers le but. Ils peuvent essayer de le garder. Ils ont quand même des joueurs très forts techniquement selon moi. Et puis je pense qu'il y a une faiblesse à cibler côté Espagne, c'est le côté gauche de la défense, avec notamment Jordi Alba, qui je pense peut avoir beaucoup de difficultés face à Ziyech et Hakimi. S'ils se mettent à deux face à lui, ça peut être très dur pour Jordi Alba, tout simplement. Après, Busquets, on sait très bien qu'il y a toujours des lacunes. Dans son dos, il y a de l'espace. Maintenant, l'Espagne le sait très bien et ils vont tout faire pour avoir le maximum le ballon pour pas qu'ils soient dans une situation compliquée. Faudra voir comment ça va se passer. Le premier but va beaucoup nous aider à savoir dans quel sens ira le match. Parce que si le Maroc met le premier but, bien évidemment, ils vont bétonner derrière et ils vont être beaucoup en confiance. Si l'Espagne met le premier but, ils vont vraiment être très très bien parce que là, du coup, les Marocains vont devoir prendre des risques. Et face à l'Espagne, ça va être quand même très compliqué pour eux d'assumer cela, tout simplement. Donc, moi, je ne vous cache pas que cette équipe marocaine, je la vois quand même très intéressante. Je pense vraiment qu'ils peuvent réussir à battre l'Espagne. C'est pas du tout impossible, mais je mettrai quand même l'Espagne bien, bien favorite. Et je pense que les Espagnols vont réussir à se qualifier tout simplement pour les quarts de finale. Personnellement, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de qualité. La claque qu'ils ont pris face au Japon est peut-être un mal pour un bien. Et ils ont quand même beaucoup de qualité. Comme je vous l'ai dit, ils peuvent vraiment dominer et fatiguer leur adversaire, réussir à les énerver aussi de par leur possession très très longue. Et du coup, je les vois quand même favoris, je les vois gagnants. C'est mon pronostic. On verra comment ça va se passer. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis peace.